Ok, hier on s'est arrêté ici, nous étions devant l'obélisque. Quand j'ai donné les lettres, en réalité c'est M, D, C, 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 X, 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 V, I. Donc vous allez traduire, vous qui connaissez le latin, vous traduisez, vous allez connaître le nombre exact que constitue ou sinon que fait ces lettres-là. Maintenant, je suis en train de tourner. Vous allez voir de l'autre côté ici, effectivement, les dessins qui proviennent de l'Égypte. Là, il y a les caricatures de l'obélix qui étaient transportées de là où on l'a cherché et jusqu'à ce qu'on l'a mené ici. Ici, on a écrit Alas, virement et érection de l'obélix à Paris. Et vous regardez très bien là-bas, ce sont des caricatures en or qui proviennent de l'Égypte. Et je continue par ici, de l'autre côté aussi, il y a des écrits qui sont posés. C'est toujours l'obélisque sur lequel nous sommes. Là, nous sommes en train de dire certaines choses. Nous sommes à la place de la Concorde. C'est là où est placé l'obélisque. Ici, on a écrit Lidovicus, Philippus, Foncorium, Rex. Bon, il y a tellement des écrits en latin et tout et tout. Donc, comprenez que c'est pathétique ici. Donc, voilà, c'est l'obélisque en question. Et je disais tantôt que quand vous remontez là-bas, au-dessus, vous avez là-bas une pyramide dorée en haut qui est placée. Donc voilà, donc nous sommes en pleine Égypte. En fait, la France a récupéré ces choses pour prendre l'hégémonie de la nation égyptienne parce que jadis, comme je disais, que c'est l'Égypte qui dominait. Et c'est la même chose que les choses dont je se réfère ici. Maintenant, ici, on a écrit l'obélisque descendu de sa base en Égypte et embarqué pour la France sur le navire de Luxor, capitaine Verninac. Donc c'est le capitaine Verninac qui était chargé d'amener l'obélix de sa base en Égypte, embarqué pour la France sur le navire de Luxor. Donc c'est le navire Luxor, sur la conduite du capitaine Verninac, qui ont ramené cet obélix de l'Égypte pour ici. Donc vous voyez ici, nous sommes là, et quand vous montez jusqu'au fond là-bas, en bas, en plus haut là-bas, il y a une pyramide. Ça c'est le physique. Mais dans le spirituel, il se passe beaucoup de choses. Ça génère des énergies. Et je suis un peu confus de voir que c'est une place attractive. Ça attire des gens de partout et tout et tout et tout. Mais pourtant, ce ne sont que des effigies. Bon, nous avec les autres, on voit que ce sont des effigies. Mais il y a beaucoup de choses ici. Il y a des esprits, il y a des puissances. Voilà, il y a des fréquences, des énergies, des vibrations qui sont ici. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous voyez, c'est ce qui fait la puissance de cette nation. Et voilà. Donc c'est là, nous sommes ici à la place de la Concorde, vous pouvez bien voir ici de partout là. Il y a beaucoup de choses, il y a des gens ici, voilà, c'est la place de la Concorde. Là-bas, quelque part, je suis en train de filmer là-bas, de l'autre côté là-bas, il y a le palais de l'Élysée, dans les arbres là. C'est le palais de l'Élysée. Et ici, en face de moi, il y a l'Arc de Triomphe, de là-bas comme vous voyez bien, l'Arc de Triomphe, c'est au bourreau du monde. C'est l'avenue, c'est cette avenue où les Français font leur défilé, ils font les grandes manifestations. Et lorsque je tourne comme ça là, vous voyez là, il y a la tour Eiffel qui pointe sur l'obélisque. Et lorsque je continue là, de l'autre côté, vous avez le jardin des Tuileries. Quand vous traversez ce jardin là, de l'autre côté là-bas, vous avez le musée de Louvre. En fait, c'est la pyramide de la France. Donc bref, voilà ce qu'est la place de la Concorde. Donc, la place de la Concorde est au centre de Paris. Au centre de Paris, mais qui sont jalonnés de la pyramide, de l'Arc de Triomphe et plus loin.